Au Dicotoin, le Kikiski. Eh bien, mon cher Jeff. Oui, pardon. Oui. Le Kikiski, une rue porte son nom à Donstienne. Oui. Est-ce que tu peux nous dire qui est Louis de Blois, mon cher Jeff? Louis de Blois. Louis de Blois est l'homme faisant l'objet de l'avis de disparition numéro 2105-2017 de la police fédérale. Dans cet avis de disparition, à la rubrique « Description de la personne », on peut lire qu'il porte un bouc. Que ses proches soient donc rassurés, il n'ira pas bien loin. Mais non, Louis de Blois, comme son patronyme ne l'indique absolument pas, est natif de Donstienne, où une rue porte d'ailleurs son nom. Les plus attentifs et les plus assidus d'entre vous auront remarqué au passage que ce n'est pas la première fois que nous mettons à l'honneur des personnes qui ont donné leur nom à une rue de l'entité de Troyes. Souvenez-vous du capitaine Schirmeyer. On s'en souvient. Cette rue Louis de Blois, pour vous la situer, est parallèle au Ravel et longe un ruisseau dont j'ai oublié de vérifier le nom, mais à culpa. Avec tout ça, on n'est pas beaucoup plus avancé parce qu'on ne sait toujours pas qui est ce cher Louis de Blois. Eh bien, figurez-vous qu'il est le rédacteur attitré des discours et interventions de Donald Trump. Et, par la même occasion, un des très rares nègres tolérés par le futur président de cette belle bande de couillons. Autant tordre tout de suite le cou à un canard, souvenez-vous du thème de ce soir. En dépit des apparences, Louis de Blois a dû batailler ferme pour arriver à ce poste tant convoité. Après un master, commencé par un bac, aurait dit Jean-Jacques, à horaire décalé en piratage informatique à l'école industrielle rue Verte à Thoin, il s'est orienté vers la philosophie occidentale contemporaine et a décroché un autre master, cette fois à l'université du Café de la Place, située juste en face, avant de pousser le bouchon encore un peu plus loin et de devenir docteur en démagogie, et donc de publier une thèse ayant pour titre « Chaque 6 janvier, la reine Mathilde tire le roi ». Après avoir subtilement distillé son savoir et ses idées chez nous, il décide de traverser l'Atlantique et de s'établir aux United States of America, où il poursuit son analyse tout en nuances. De fil en aiguille, il finit par se rapprocher du clan Trompe, avec la destinée que l'on sait désormais. Attention, il n'a pas eu que de mauvaises idées, le bourg. Par exemple, c'est lui qui a suggéré de faire apparaître souvent aux côtés du futur Mr. President Melania Migratus slovensis et Ivanka Manekinus Maximus, deux magnifiques et rares spécimens de plantes vertes. En tant que tête pensante de Trump, à qui il prête son cerveau le temps des discours, il est même pressenti pour se faire coller une balle dans la tête vendredi prochain, jour de l'investiture, devenant ainsi le 5e président de l'histoire des États-Unis à se faire assassiner. Je voudrais bien vous dire qu'il n'y a pas de quoi se faire du mouron et que tout ça va vite passer, mais je crains très fort que même sans cerveau de substitution, notre blondinet milliardaire ne soit assez retors pour me donner tort. Merci, mon bon Jeff. Pour la petite histoire, Louis de Blois, pour du vrai, est un réformateur cistercien. Ça t'aurait fait plaisir parce que c'est lui qui a permis à un certain moment qu'il y ait du travail pour l'extérieur. Et donc, toi qui apprécies la chimée, si tu en bois ce soir, c'est grâce à Louis de Blois. Merci Louis. Merci Louis.